Salut à tous, c'est Mélanie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose qu'on parle d'un sujet qu'on voit de plus en plus sur Internet, c'est les nombreux concours à destination des entrepreneurs. Il y en a de plus en plus, et la question que je me pose et que je vous pose, c'est quel est l'intérêt pour un entrepreneur de participer à ce type de concours? Alors pour répondre à cette question, direction le Salon Hoche à Paris, remise des prix du concours du formidable e-commerce en 2015. On va rencontrer organisateurs, lauréats, participants pour essayer de répondre à cette question. On y va ? Je suis avec les garçons de Wheezy Shop, Cédric, Greg et René, et à quelques minutes du lancement de la cérémonie de remise des prix du concours du formidable e-commerce en 2015, je voudrais avoir leur avis sur la pertinence. Est-ce que c'est intéressant aujourd'hui pour un entrepreneur en 2015 de participer à un concours? Évidemment, moi je vais te dire oui. Je pense que c'est super important parce que d'abord ça permet de confronter son projet à un jury qui va donner son avis. Donc ça permet de se conforter sur la pertinence ou quoi. Et puis surtout, les membres du jury, s'ils valident justement et qu'ils le mettent dans les finalistes, ça va lui donner un coup de projecteur énorme. Et si en plus c'est le gagnant, là par exemple nous, pour notre concours, le formidable e-commerçant 2015, les gagnants vont se répartir 100 000 € de lots et de dotations. Donc évidemment ça va beaucoup les aider dans leur business. Alors je suis avec Audrey Liotto de monpetitbikini.com qui est donc la lauréate de l'édition 2014 du concours du formidable e-commerçant. Et j'aimerais avoir son avis en tant que participante et donc lauréate sur la pertinence pour un entrepreneur de participer à un concours. Alors, il est très pertinent de participer à un concours pour plusieurs raisons. Alors, la première, bien sûr, c'est les retombées médiatiques et la presse. Quand on est une jeune start-up, on a toujours besoin de faire parler de nous et d'avoir un peu de presse, c'est toujours bienvenu. Ensuite, c'est les cadeaux. Voilà, dans le cadre, pareil, ça dépend des concours, mais la plupart du temps, ce sont des cadeaux qui permettent d'améliorer et de booster son site. Et donc, de gagner en croissance, de gagner des clients et de continuer sur cette voie de croissance. Dernier point, c'est une récompense pour toute l'équipe. Ça permet vraiment, quand on est une start-up, on est souvent entouré de collaborateurs qui s'investissent beaucoup, qui travaillent beaucoup. En tout cas pour Mon Petit Bikini, c'est une famille, c'est plus que des salariés. Donc c'est aussi bien de pouvoir récompenser l'entreprise. Et puis en tant qu'entrepreneur, ça permet de se rassurer, de se dire qu'on a fait les bons choix et de temps en temps, ça fait du bien après autant de travail qu'on nous dise bravo et qu'on soit reconnu. Maintenant, moi, j'aimerais avoir l'avis d'une personne qui a participé, qui certes n'a pas gagné, mais qui a un super projet. Et j'aimerais savoir, en fait, la participation à ce concours, qu'est-ce que ça vous a apporté, en fait, dans votre projet de développement? J'ai participé essentiellement parce que pour moi, c'était l'occasion de me faire connaître, de rencontrer aussi des partenaires avec lesquels j'envisageais de travailler, mais aussi de rencontrer de nouveaux partenaires, de tisser des liens. Et puis, d'une manière générale, de faire de très belles rencontres, de faire un petit peu parler de moi. Et donc du coup, je me retourne vers Olivier Lévy, qu'on ne présente plus, blog e-commerce, Shoppingflux, qui a été lui-même membre de plusieurs jurys dans différents concours. Est-ce qu'il y a des éléments à la lecture d'un dossier qui peuvent être déterminants pour toi? Qu'est-ce que tu penses, quel est l'atout que pourrait avoir un futur lauréat dans un concours d'entreprise pour se distinguer des autres? Ce que je pense, c'est que plus un marchand a un business model original, ce qui veut dire que ce n'est pas forcément le produit qui est original, c'est aussi le business model. Donc ce n'est pas forcément vendre des produits. C'est plus ça qui va attirer notre attention. Parce que passer la nouveauté de « Ah, c'est un produit que je ne connaissais pas » ou qui est nouveau, qui est original, derrière c'est aussi la façon de le vendre. Qui va vraiment attirer l'œil d'un jury. J'espère que toutes ces informations vous auront donné envie de participer à un concours si vous êtes entrepreneur. De mon point de vue, je pense que c'est une excellente solution pour booster votre business et confronter votre projet à l'avis de membres de jury experts. Je mettrai en lien en bas de la vidéo les différents concours que j'ai listés. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à mettre les adresses, ça pourra aider d'autres personnes qui vont voir cette vidéo plus tard. C'était la première de Hors Cadre et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. J'ai plein d'idées pour les prochaines vidéos, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je ferai mon maximum pour aller chercher les réponses sur le terrain. Merci à vous et à bientôt.